Je vais vous parler de la blockchain en 3 points. Qu'est-ce que la blockchain? Quels sont ses principes fondamentaux? Et on va faire des petits cas d'usage pour que ça soit pratique et que vous compreniez. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la blockchain, c'est une technologie de stockage. On va pouvoir stocker des données, que ce soit des médias, des métadonnées, énormément de choses. Il faut voir la blockchain comme un livre géant. Et on va raconter une histoire. Par exemple, là, je suis sur scène, je suis debout. Donc on va ouvrir mon livre et on va écrire Brian est sur scène et debout. Par exemple, on a le photographe qui s'approche, on va se dire monsieur le photographe est en train de s'approcher, il va prendre son appareil, il le fait. Si d'un coup il jette un stylo sur scène, on va l'écrire aussi. On va dire cette personne est en train de jeter un stylo sur scène. Et du coup, une personne arrive dans la scène. Eh bien, on va pouvoir retracer, elle va pouvoir comprendre pourquoi le photographe s'est approché, pourquoi le stylo est là, de quelle manière la personne a jeté le stylo sur scène. En fait, c'est ça la blockchain. C'est raconter une histoire de A à Z et avoir exactement toutes les informations de ce qui s'est passé. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler du Bitcoin. Je ne vais pas rentrer dans la technologie du Bitcoin, mais tout le monde a entendu parler. Si je reçois un Bitcoin qui a été créé il y a 4 ans, mais je peux savoir qui m'a envoyé ce Bitcoin il y a 4 ans. Je peux retracer tout ce qui s'est passé, toute la vie de ce Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, ça c'était le livre géant, c'était pas l'image de l'année, mais c'était pour vous l'imaginer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs principes et plusieurs plus-values. La première, c'est la décentralisation. Si par exemple, je vous envoie à vous, madame, 10 000 euros, ce n'est pas moi qui vais vous envoyer 10 000 euros, c'est ma banque qui va envoyer 10 000 euros à votre banque. Donc on passe par un tiers de confiance. C'est bien un tiers de confiance, mais en 2008, on l'a vu qu'avec la crise des subprimes, il y avait un problème. Du coup, il y a une entité qui s'appelle Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs personnes, qui a créé le Bitcoin. Ils ont créé le Bitcoin sur ce principe qu'on pouvait envoyer une valeur d'une personne à une autre personne. C'est le principe de peer-to-peer. C'est un peu du particulier au particulier. On le fait très bien avec Airbnb, on le fait très bien avec Uber, on est d'un particulier à un particulier. C'est très bien de faire confiance à des offices, mais s'il y a un problème demain que je ne peux pas retirer mon argent, il me faut une solution alternative pour combler ce manque. C'est là qu'intervient la décentralisation. Je reviendrai. Le deuxième principe, il est assez simple, c'est le consensus. Je vais vous l'imaginer. Je vois beaucoup d'hommes, quand on était jeunes, on jouait au foot avec des amis. Il n'y avait pas d'arbitre. Du coup, on décidait tous ensemble s'il y avait faute ou pas. C'est un consensus mutuel. La démocratie ensemble décide si, oui ou non, on va prendre cette décision. Quand je vais faire une transaction sur la blockchain, on va tous décider ensemble qu'elle a été faite. Elle a été faite de cette manière. Par exemple, là, si je reprends mon exemple que j'écrivais dans mon petit livre, tout ce qui s'est passé. À la fin de la séance, on va dire Brian a écrit tout ça, c'est vrai, on valide, on signe tous, et c'est vrai. Ça entraîne un troisième principe c'est que la blockchain est irréversible. On l'a tous signé. Ce que j'ai fait hier, je ne peux pas le changer. Vous pouvez essayer, vous non plus, vous ne pourrez pas changer ce que vous avez fait hier. Mais avec la blockchain, c'est pareil. On ne pourra pas changer ce qui s'est passé, on ne pourra pas en changer que j'ai envoyé 10 000 euros à madame. C'est fait, et c'est un principe qui est plutôt magique. Il y a un autre principe que j'aime bien imager avec le principe de Roméo et Juliette, c'est la sécurité et le cryptage. Roméo et Juliette, ils ne pouvaient pas s'envoyer des messages de manière simple. Donc Juliette, elle a essayé de trouver des subterfuges. Elle dit à Roméo, tu vas m'envoyer un message, tu vas le mettre dans une boîte, et puis tu m'enverras la clé. Mais il y a un problème. Si Roméo envoie la clé à Juliette, quelqu'un peut intercepter la clé et lire le message. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, Juliette ? Juliette, elle va prendre un cadenas, elle aura la clé, elle va donner la boîte à Roméo. Roméo n'aura plus qu'à mettre son message, fermer le cadenas, et Juliette aura la clé. Ce qui me fait en fait partir sur un autre principe, là c'est un peu plus détaillé sur la blockchain, ce qui fait que, madame, si je passe par un envoi de valeur, ce qui fait c'est qu'il y a 2 adresses. Je ne vais pas aller très loin dans l'explication pour qu'on comprenne bien. Vous avez une adresse publique et une adresse privée. On va voir l'adresse publique comme une boîte aux lettres. C'est mon boîte aux lettres, mon adresse, tout le monde connaît mon adresse publique. Et je vais avoir une adresse privée, ça va être ma clé de la boîte aux lettres en fait. Du coup, moi je vais ouvrir ma boîte aux lettres avec ma clé, je vais prendre l'argent que j'ai dedans et je vais l'envoyer à l'adresse de madame. Madame va le réceptionner dans son adresse, mais il est crypté. Si elle n'a pas la clé, elle ne peut pas l'ouvrir. C'est pour ça que je parlais de Roméo et Juliette. Donc voici à peu près les principes les plus importants de la blockchain. Ce qui est important dans la blockchain, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est un livre de compte. Mais je vous ai parlé d'un livre, mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce n'est pas un livre et des pages. C'est des blocs et des chaînes. En français, blockchain, c'est chaîne de blocs. Donc en fait, toutes les pages sont un bloc. Donc je vais écrire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, moi, sur scène. Le prochain tuto va réécrire une ligne. Et par exemple, à la fin de la conférence TechCan, on va fermer le bloc. Et le livre en lui-même est une reliure.
qui va faire la chaîne. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, au prochain événement de TechCan, l'année prochaine, eh bien, vous auriez le premier bloc de TechCan, la chaîne, le deuxième événement, et bien sûr, si vous continuez 10 ans, ben, vous aurez votre blockchain en entier. Et vous aurez toutes les informations sur ce qui s'est passé sur TechCan, tout de A à Z. Voilà un peu ce que c'est la blockchain. À partir du moment où vous avez compris que ça peut stocker de la valeur, en fait, on va pouvoir stocker des données, on va pouvoir les stocker, les envoyer de manière simple à travers le monde entier, et il va être accessible à tout le monde. C'est ça de manière simple et vulgarisée. Dès que vous avez compris ça, c'est le principe de la blockchain. Mais le plus important, ce n'est pas le principe, c'est ce qu'on peut faire avec. Et les cas d'usage sont illimités. C'est comme Internet. Au début, on se disait Internet, oui, mais pourquoi ? La blockchain, c'est pareil. On commence à avoir des domaines émergents, la finance, la santé, l'immobilier, le légal, l'assurance, l'industrie, le gouvernement, le cinéma, la musique, ça commence à se développer. Mais ça ne va pas s'arrêter sur les 10, 20, 30 prochaines années. Je vais vous faire quelques petits exemples. Dans l'assurance, on a tous une assurance pour payer sa voiture. D'accord ? On paye tous une certaine somme. Par exemple, on est 100 ici. Si on est 100, on paye tous 1 euro. À la fin de l'année, on a pour 30 euros de dommages. Sur ces 30 euros, l'assureur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va garder 70 euros dans sa poche. C'est tout bénef pour lui. Mais si on avait tous été ensemble, qu'on avait fait un smart contract, on va vous en parler après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un contrat numérique pour faire simple. Si on avait signé un contrat numérique sur la blockchain tous ensemble, on aurait juste mis 1 euro de caution et on aurait juste été prélevé de 30 centimes. Au titre cas d'usage sur l'assurance. Vous prenez souvent l'avion, certains ne viennent pas d'ici, il y a souvent des retards. Vous allez devoir vous faire rembourser. Mais pour ça, il va falloir remplir des tas de paperasses énormément. 3 heures pour gagner 30 euros, moi je ne le fais pas. Hein. Je gagne mieux ma vie que de reposer 3 heures. Eh bien, AXA Assurance, je ne leur fais pas de la pub, hein, mais AXA Assurance est branché à Air France et aux clients qui ont un vol. Eh bien, ils scannent directement grâce à Ether, qui est une technologie c'est un layer 2, c'est une technologie de seconde génération, parce que le Bitcoin est la première génération. Ils scannent directement, ils voient les clients qui sont sur l'avion, qui sont en retard, et ils sont remboursés. Il n'y a rien à faire. La technologie est pratique, accessible à tous et efficace. Pour le cinéma, la musique, on va avoir tout ce qui est droit de propriété. Droit de propriété, je sais que ça peut être très important pour vous. Les droits de propriété, on va pouvoir les inscrire dans la blockchain. On peut parler du droit de propriété quand on achète un bien ou quand on le crée. Quand j'achète un bien, par exemple, je peux acheter une œuvre d'art, je peux acheter un sac de luxe, une montre, un t-shirt, même un t-shirt basique en fait. On va pouvoir rentrer toutes les informations, où a été créé ce sac, de quelle usine il vient, quelles sont les informations, et on va dire j'en suis le propriétaire. Et je peux te prouver, j'ai un certificat qui est immodifiable et qui va rester à vie. Ben voilà une application. Après, on va avoir le droit d'auteur. Le droit d'auteur, par exemple, c'est pareil. Ben, la personne qui a créé ce sac à main ou cette musique, elle a généré la blockchain. Elle a généré le code qui va le générer. Du coup, elle pourra soit montrer qu'elle était l'auteur à l'initiative de ce projet, soit toucher des royalties tout le long. Parce que, au final, moi, ça fait 30 ans. Au début, j'étais sur Emule, LimeWire, on l'a tous fait. Je suis désolé. On l'a fait. Mais avec la blockchain, c'est plus possible. Parce qu'à partir du moment où je veux accéder à un fichier, je ne pourrai pas ouvrir ce fichier à partir du moment où il est encrypté. Si je n'ai pas payé pour l'avoir, je ne peux pas l'avoir. Et ce qui va permettre aussi, par exemple à la billetterie ou à l'achat de choses, de toucher les royalties sur une revente. Parce que si quelqu'un achète le DVD, vous l'avez produit, mais il est revendu sur le marché secondaire. Et vous êtes oublié. Mais avec la blockchain, vous allez retoucher des royalties sur chaque petite revente. Voilà. Ça, c'est des petits cas explicatifs. Ça peut être pour le légal, le gouvernement, éviter de falsifier sa carte d'identité, son passeport. On va pouvoir rentrer tout ce qui est numérique, papier et information. On va oublier tout ça. L'assurance, j'en ai parlé. L'industrie, ça peut être aussi pour les biens de consommation direct. J'ai parlé d'où ça vient, l'usine, la production. Carrefour annonce qu'il y a un retour sur client de 100 yaourts périmés. C'est très bien, mais comment on contacte les clients ? Si les clients sont directement traqués par la blockchain, on récupère directement le lot qui est tracé et on voit directement les gens. Les cas d'application sont illimités. Que ça soit aussi pour les tableaux de Monsieur Juste Avant. Monsieur Juste Avant pourrait le vendre sous forme d'NFT. Montrer qu'il est propriétaire, pareil, et générer de manière numérique tout ça. Quelques petits que j'ai pas vus. La santé, on tombe malade. Vous allez à l'hôpital demain juste pour votre fille qui est tombée. Vous n'avez pas forcément, vous êtes à la plage, vous n'avez pas forcément son dossier médical sur vous. Si vous avez entré tout son dossier médical sur la blockchain et de façon numérique, vous allez voir votre médecin et on reprend l'idée de tout à l'heure, vous prenez sa clé privée. Vous donnez au médecin votre clé privée, le médecin a accès directement au carnet médical entier de votre fille et sait comment soigner directement, de façon infalsifiable.
D'autres petits cas, je pense que j'ai la finance. Bah, bien sûr, nous, on fait de la finance. Il y a la crypto-monnaie. Je pense que le thème sera abordé. C'est pour ça que j'ai évité trop de rentrer dedans pour laisser les prochains vous le raconter. Mais la finance, ça peut être aussi un cas applicatif. Et ça a été le premier cas avec le Bitcoin. C'est la plus grosse blockchain. Même si beaucoup de gens disent que c'est Satoshi Nakamoto qui a inventé la blockchain, c'est pas réellement vrai. La blockchain a été inventée il y a plus de 30 ans. Et justement, pour envoyer des fichiers audio et vidéo, et qu'en fait, on ne les reproduise pas, qu'on ne puisse pas modifier l'identité. Et du coup, je trouve que ça matche plutôt bien avec le cinéma parce que c'était la volonté première de la blockchain. Même si au final, elle a été, et c'est Satoshi qui a permis son évolution et sa transformation. Je pense que si vous avez des petites questions, je pense que j'ai essayé de simplifier au maximum, faire des analogies. Si vous avez des petites questions, j'y répondrai. En tout cas, un grand merci à vous.